Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, laissez-moi juste une petite seconde pour mettre mon live là-dessus. Ok. Je leur que mon loulou. Ça marche, Lily. Ça va bien depuis tout à l'heure? Ok. Alors attendez. On va juste prendre un peu d'eau. Ok. C'est un peu que les gens arrivent. J'ai deux trois trucs à dire avant de lancer le jeu. J'ai préparé quelques petits trucs. Pour Céleste là et pour Resident Evil après. Notamment. Mais d'autres petits trucs aussi que je voulais vous parler. Attends un petit peu. Mais du coup ouais, aujourd'hui donc ça va être du Céleste et du Resident Evil après. On va essayer de choper les cœurs dans Céleste vu qu'on les a pas. En fait il est conseillé de choper les cœurs avant d'aller faire le chapitre 9. Donc on va faire choper les cœurs avant. Salut Kim, ça va bien? Ça va et toi? Fatigué, j'ai mal dormi. Mais bon, chaud pour faire du Céleste. Du Resident Evil après. Mais non, en gros ce qu'on va faire, j'explique ce qu'on va faire. Sur Céleste, donc comme je viens de dire, on va devoir choper tous les cœurs. C'est fatigue, parfait. Non, c'est nickel. Ah attendez, avant de balancer ça, petit update sur mon orteil. Il me l'a amputé, c'était trop violent la fracture, il a dû me l'amputer. Rip mon orteil. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement, s'il y avait rien de spécial, il m'a juste donné des anti-inflammatoires et de l'iprane et voilà quoi. Vraiment, il y a rien de spécial. Donc tranquille. Donc non, à ce niveau-là, bon ça va. Mais bon, moi maintenant je suis sûr que tout va bien. Il me bougeait mon orteil et était là, bah ouais, tout marche bien. Ok, bah si tout marche bien, ça va. Si j'ai une bonne mobilité, bah tout va bien alors. Bon voilà, c'est rassurant. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bref. C'est vrai, je vais pas parler de Matou. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais, non, du coup, ce que je voulais dire, c'était que. Donc, vous avez sûrement vu sur l'overlay, du coup, alors, quand je dis l'overlay, c'est en superposition, du coup, sur le live. Il y a un truc qui est apparu. Ça s'appelle Crowd Control. Alors, Crowd Control, c'est un truc que j'ai vu sur une autre chaîne, la chaîne du Québécois, Kim. Vu que tu vois de quoi je parle. Et en fait, ça permet de contrôler, ça permet à vous de contrôler un jeu avec des pièces. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Et en fait, ça permet de contrôler plusieurs jeux. Donc dans le cas de l'autre streamer, c'était Red Dead 2. Dans notre cas là, ce sera Céleste. Parce que évidemment, Céleste n'est pas assez compliqué comme ça. Du coup, il faut ajouter un petit handicap. Non, je vais expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ça comme ça. Mais juste avant, je vais juste expliquer comment ça marche. Donc il y a des donc en fait, alors il me semble que t'as 50 pièces gratos tous les jours, enfin tous les lives, je veux dire. Et ouais, ou tous les jours, je sais plus. Bon, peu importe. Dans ce cas, tous les lives. Et après, t'as des pièces en plus, je crois, 100, 200, enfin je sais plus les nombres exacts, mais de toute façon vous verrez si vous ouvrez le truc.
si vous êtes sub, alors pour le follow je suis pas sûr. Follow faudra vérifier. Mais en tout cas sub c'est sûr que vous avez des pièces en plus. Alors le seul que je me rappelle c'est le tier 3 qui est 500 pièces parce que je voulais savoir combien t'allais avoir Kim. C'était surtout ça. Donc 500 pièces, ce qui est quand même pas mal. Il y a moyen de faire plein de trucs. Donc ça c'est la première chose. Attendez, laissez-moi juste voir. Je l'ai pas lancé donc il n'y a pas les récompenses. Ok, attendez. Laissez-moi juste lancer. Est-ce que... Parce que, en fait, il y avait des récompenses, mais je suis pas sûr que... Je sais pas si c'est avec les récompenses. Non, ok, d'accord. Bon, je sais pas comment mettre les récompenses. Je sais pas comment le mec il l'avait mis la dernière fois, mais... Enfin, sur son live à lui. J'ai pas tout trouvé. Il faudra que je vois aussi... Alors... j'ai pas pu tester. Parce que bizarrement, il n'y a pas de moyen de tester, en fait, hors live. A priori, ça marche. Puisqu'il a reconnu le jeu, etc. En gros, c'est un mode qui est installé sur le jeu. Et bah, le jeu a reconnu le mode a reconnu le jeu. Enfin, il n'y a pas eu de souci. Le logiciel a reconnu le jeu, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, je sais pas, je suis pas sûr. Donc, à voir quand même si ça marche. On va voir ça juste après. Du coup, ça permet par exemple de faire apparaître Badlin ou flipper l'écran. Ça permet aussi d'ajouter du vent par exemple. De zoomer la caméra. Tous ces trucs très très sympas. Voilà. Comme j'ai la version gratos, je peux pas personnaliser les pièces que vous gagnez. Les pièces que vous gagnez par à chaque par exemple si vous les pièces gratos là que j'ai dit juste avant. Je peux pas personnaliser ça. Le seul truc que je peux personnaliser c'est les points de chaîne, mais ça j'ai pas compris encore comment faire. Faudra que je vois éventuellement pour les prochaines fois. Mais pour l'instant on va faire ça basique. Et par contre bien sûr, parce qu'il y a aussi un autre truc, si jamais vous voulez acheter plus de pièces, vous pouvez payer un certain nombre de bits pour en acheter plus. Bien sûr, comme n'importe quelle autre extension où vous avez ce genre de truc. Donc ça, donc n'hésitez pas à faire ça si vous voulez me voir rager. Non, par contre, alors autant pour la rage, je peux comprendre que certaines personnes qui dépensent pas parce qu'ils aiment pas me voir rager. Autant, j'ai une autre surprise. J'ai mis en place, j'avais déjà montré ça, donc Kim, ça tu connais, mais pour les autres, j'ai mis en place pour Resident Evil tout à l'heure, puisque Madame disait que Madame Kim disait que ça faisait pas peur. Non, en vrai, c'est vrai qu'il fait pas trop peur. Il fait pas trop peur. Resident Evil. Du coup, j'ai mis Chaotrix. Et Chaotrix, je peux vous montrer tout de suite ce que ça fait. Je vais juste le lancer. Je vais mettre comme ça parce que pour l'instant je l'ai commis cette scène là. Parce que bah sur les autres, enfin j'ai pas envie qu'en just chatting je reçoive un jumpscare. C'est vraiment que pendant que je joue. Du coup on va avoir un truc comme ça. Alors attention Screamer. J'ai prévenu. Alors là pour le coup le Screamer il est coupé. Il est coupé mais c'est normal, c'est parce que je suis en ultra wide. À partir du moment où je repasse en 16/9, il sera plus coupé. C'est juste que là je suis en ultra wide donc forcément... Ah mais ok ouais non c'est parce que j'ai fait le... Oh, ouais, ok d'accord c'est parce que je fais le con, j'ai pas mis le... J'ai pas mis le... Comment ça s'appelle là, le filtre. En fait il faut le centrer. En vrai si je le centre et que je suis en ultra wide, je sais pas si ça donne. Si je fais genre transformer... centrer à l'écran. Super. Attends, transformer... réinitialiser. Réinitialiser. Ok. Transformer, centrer à l'écran.
Ok, là on est bon. Et du coup là si je refais par exemple ça. Non. Par exemple ça plutôt. Ah c'est mieux. Alors c'est toujours étiré parce que forcément là je suis en travail, mais en tout cas ça paraît bien au milieu. Voilà. Donc, vous voyez où je veux venir. Vous voyez où je veux en venir. Sur Resident Evil, eh ben, soyez libre de... N'hésitez surtout pas à balancer des trucs comme ça. Alors, par contre, il y a un petit bémol. C'est un peu relou, mais il va falloir que je trouve un moyen de contourner ça. Parce qu'il y a moyen de le faire avec des points de chaîne. Sauf que j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc voilà, pour l'instant, en gros, ce qui se passe, c'est que avec les points de chaîne, donc gratos, donc 500 points, vous pouvez balancer l'un des trois, alors soit les overlays, soit la screamer, soit un autre screamer, je sais plus. Je sais plus c'est quoi la différence entre le screen screamer et le screen jumpscare et le best one jumpscare. Je sais pas c'est quoi la différence, mais bon, peu importe. En tout cas, vous pouvez balancer ces trois là. Sachez que si vous en balancez un, ça va en balancer un random. Si jamais vous voulez en balancer un précis, vous payez des bits. C'est pas un montant astronomique. J'ai mis le minimum, enfin j'ai mis le... Attends, c'était combien? Par exemple... j'ai mis le preset low. Donc c'est le plus bas truc. Genre par exemple, genre ça va de 20 centimes minimum, enfin 20 centimes, 20 bits à 5 balles. Mais bon, 5 balles c'est 5 balles c'est des trucs qui me cachent complètement l'écran. Enfin voilà, tu vois. C'est des trucs bien relou. Et du coup, alors bon, si je vois que c'est alors il y en a certains que je mettrai en point de chaîne quand la prochaine fois, potentiellement demain. Par contre, je vais en garder quand même certains en bits. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ouais, et du coup, aussi sur le random, plus c'est cher, plus c'est rare. Voilà. Et j'ai mis un timer de 3 minutes, donc ouais, 3 minutes ça me paraît bien pour avoir un autre jumpscare. Ah là, tu vas pas y aller niveau jumpscare. 500 points, c'est rien. Bon, voilà. Donc c'est la deuxième chose. Mais c'est pas fini. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai mis en place trop de trucs. C'est pas fini. Vous croyez que c'était fini? Non. Alors, je vais fermer le logiciel pour l'instant. Alors, pas crowd control parce que j'en ai besoin après. Non, c'est un 500 points. Non, c'est rien. Mais vous croyez que c'était fini? Non, c'est pas fini. Il y a une autre surprise. Celle-là, j'avais pas dit qu'on avait 3, j'ai dit qu'on en avait 2. Parce que j'ai dit qu'on avait 2 précisément pour. En vrai, il y en a même 4. Donc la troisième, c'est que j'ai mis en place avec mon poteau ChatGPT, bien sûr, toujours. C'est lui qui m'a donné une partie de l'idée. J'ai mis en place un coffre à jeux de mots. Alors, pas sans savoir que sur la chaîne, on fait beaucoup de jeux de mots. Notamment sur le live d'hier. Voilà. Et donc, tu te rappelles Kim, et autant j'avais regardé une streameuse qui avait fait le banni du mois, tu vois. C'est-à-dire chaque mois, elle prenait les gens qui étaient ban 5 secondes avec la récompense et elle leur donnait une récompense, peu importe la récompense. Voilà. Et j'avais dit à ce moment-là, je trouve le concept cool, mais j'ai pas envie de plagier le truc, tu vois. J'ai pas envie de reprendre ça tel quel. Du coup, j'ai trouvé comment faire. J'ai trouvé une idée qui est propre, du coup, à ma chaîne, ou au moins qui est en rapport avec l'ambiance de la chaîne, en tout cas. Les jeux de mots. Attendez, je pause de 10 secondes, faut que je dise un truc avant de faire.
Ok. Du coup les copains, je m'excuse cette soirée, je serai pas là ou peut-être, mais en tout cas, sachez que je sais de passer le plus possible sur sa chaîne. Ça marche, Garbo, y a pas de souci. Reviens quand tu pourras, y a aucun problème. Du coup, ouais, donc au lieu de faire un banni du mois qui du coup serait un peu un plagiat de... Mais en soi, c'est pas non plus une idée ultra originale. J'ai vu d'autres gens qui le faisaient après ça, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu faire un peu ma sauce. Et à quoi j'ai pensé des bisous et bonne soirée. Jeu de mots, le chatong. alors, pourquoi en quoi ça le jeu de mots mais des bisous, Garbou. Et bonne soirée à toi du coup. Non mais je vais expliquer les règles parce qu'il y a des règles évidemment. Sinon faut pas. Sinon bah c'est trop facile. En gros, chaque fois que quelqu'un va faire un jeu de mots, j'ai mis en place une commande que moi je peux déclencher ou que Kim toi tu peux déclencher parce que t'es modo. Donc c'est je vais te les écrire. Alors il faut peut-être que je le mette dans le truc des commandes, j'ai pas mis. C'est pun1 avec le nom du non, tu peux le faire direct. Tu peux le faire sur le téléphone, y a pas de souci. C'est un truc qui est écrit. Par exemple là alors bon, je vais sortir le fichier pour pas que ça écrive dessus. Tac. Je vais par exemple pun1 Kim, tac, voilà. Alors pun qui veut dire jeu de mots en anglais. Ou alors pun 2. C'est quoi la différence? C'est que le 1 il rapporte 1 point, le 2 il rapporte 2 points. Voilà. Et à ce moment-là, ça va écrire dans un fichier le nom du joueur qui a fait le jeu de mots et avec le point associé, donc 1 ou 2. Donc comment marquer ces points là? Ah, et du coup celui qui a le plus de points à la fin du mois donc remporte une récompense. Les récompenses ça peut être diverses et variées. Un sub à la chaîne, une clé Steam, un booster, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas ça peut être j'ai encore des clés Steam à offrir donc voilà. Et c'est pas en offrant une par mois que je vais me ruiner. Donc ça devrait aller. Mais voilà. Et du coup, comment tu marques tes points? Alors, interdit Kim de donner des points à toi-même gratos. Je te fais confiance là-dessus. Je serai quand même pour superviser. Ce que je voulais dire. Je suis pas une tricheuse. Oui, non, mais voilà, je me doute bien. Mais voilà, je préfère quand même préciser. Donc, du coup, c'est quoi les règles? Les règles, c'est il faut que le jeu de mots ait un rapport avec ce dont on parle, ou alors le jeu en cours, peu importe. Genre hier, avec le mec à la tête qui est coupée. On a fait d'autres dans Red Dead par exemple. Pareil. Et la deuxième règle, comment on différencie un point de 2 points? Si jamais il n'y a aucune réaction de ma part au jeu de mots, ou tout simplement en toute subjectivité, si je trouve ça nul, bah 0 point, il n'y a rien du tout. Si je souris, en mode bien vu, ou voilà, tu vois, 1 point. Si je rigole, 2 points. Voilà. Et un fonctionnement plutôt basique. Donc voilà. Donc tu rigoles pas souvent à mes jeux de mots. Faut fais de meilleurs jeux de mots là. Non, bah hier ça allait. Hier ça allait. Hier t'as pu marquer beaucoup de points. C'est juste que j'ai eu l'idée grâce à hier, donc je pouvais pas mettre ça en place. Donc voilà. Et pour l'instant, bah t'es la seule là, donc en soi, à moins que d'autres gens viennent pour participer. Mais en tout cas, pour l'instant, on recommence. Non. ça m'a trop pris la tête.
Moi je compte pas, bien évidemment. Sinon c'est trop facile. C'est moi qui anime le live, donc évidemment moi je compte pas. Non. Alors, honnêtement, je voulais faire un truc en mode à chaque fois que tu mets la commande, à chaque fois que quelqu'un met la commande, moi ou toi du coup, ça affiche un petit coffre et tout, ça lui met ça met le nom de viewer dedans ou son avatar ou peu importe, enfin bref dedans. Tu vois, ça aurait été sympa. J'ai cherché à faire des animations comme ça et tout, mais bon, pas trop le temps. J'ai dû faire les deux autres trucs, donc pas trop le temps. Et j'ai dû aller au médecin, je rappelle. Donc non, j'ai pas le temps. Mais c'est une idée pour plus tard. Voilà. Voilà en gros ce que j'ai préparé. Et maintenant, ça finit. Ça finit. Vous avez cru que c'était fini, c'est pas fini. Non parce que hier j'ai posé une question. Hier j'ai demandé. Enfin j'ai posé une question. J'ai surtout déballé ce que je pensais de ma chaîne, etc. et tout. Et bien évidemment du coup juste après j'ai cherché des idées évidemment. Donc c'est pour ça que ça va aussi vite. Hein. C'est que vraiment juste après le live je suis allé voir des. Enfin je suis allé chercher s'il y avait des idées, si je trouvais des idées ou quoi. Et même du coup aujourd'hui. Et donc quatrième petite surprise. J'avais dit un peu que je voulais un peu changer éventuellement mon planning ou quoi, ou en tout cas mettre d'autres trucs en place sur la chaîne ou quoi. Alors pas forcément, alors bon là je parle pas forcément des lives l'après-midi ou quoi, ça c'est encore autre chose. Mais là les trucs en tout cas qui seraient sympas et qui serait un truc récurrent, c'est une soirée à thème. Par exemple, alors ça a un peu commencé avec le lundi gratos, tu vois. C'était un peu ça. Mais du coup, ça serait plus par exemple. Alors, je sais que Halloween est déjà passé, donc bon. Mais une petite soirée horreur par exemple. Ou. Tu vois, ça me paraîtrait. Alors, je parle pas forcément de jeux type. Alan Wake ou The Evil Within ou Resident Evil. Je parle pas forcément de ce type de jeu là. Je parle de jeux plus. De jeux d'horreur plus. Comment dire, plus petits, plus. Pas comme Dark, mais par exemple, alors je sais pas si tu connais, mais t'as un truc qui s'appelle Escape the Backrooms. C'est un jeu qui a tourné partout sur YouTube et Twitch à un moment. Et ce serait plus ce genre de jeu là. Où en gros Escape the Backrooms, c'est en gros tu dois tomber, t'es tombé dans les backrooms du coup. Et tu dois t'échapper. Et t'as des genres de monstres qui te poursuivent. Et ça permet de jouer. C'est possible de jouer à plusieurs d'ailleurs. Donc ça peut être aussi l'occasion aussi de jouer avec d'autres gens. Mais bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et du coup ouais, une petite soirée, alors soirée horreur ou alors soirée bah par exemple comme Skullgun, tu vois, il fait des point and click. Pareil, petite soirée point and click, tu vois. Ou alors je sais pas bref, soirée jeu narratif. J'en sais rien, genre des 3 ou quoi. Soirée rétro par exemple, pourquoi pas. Soirée Sims. Je sais pas, mais en tout cas c'est un truc c'est un truc qui serait amené à revenir, tu vois. Genre ouais, une fois par semaine. En fait ce que j'aimerais pour les lives du soir, c'est avoir le jeu principal, toujours, une soirée comme ça, à thème. Ce qui permettrait aussi, par exemple, si jamais j'ai des jeux gratos offerts, bon bah voilà, on la mettra sur la thème directement. Et du coup, ce sera juste un thème parmi d'autres, tu vois. Donc c'est des trucs là. Et ouais, après, il faut que je réfléchisse pour le reste du temps. Mais c'est vrai que potentiellement faire peut-être 2 par semaine, peut-être dans ce cas-là. Je sais pas, à voir. Peut-être de différentes, j'en sais rien. Et après pour l'après-midi, il y a déjà les Craft Your Game.
Je pensais en faire demain, mais pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi à la base je voulais faire demain. Pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi je l'ai enlevé? Je l'avais mis dans le planning mais je l'ai enlevé. Y'a quoi? Y'a quelque chose demain? J'ai quelque chose? J'ai rien demain. Demain après. Je sais pas. Pourquoi je le. Aucune raison. Parce que bah, je voulais commencer un peu. Je sais pas, je me suis peut-être dit que c'était un peu trop tôt, j'en sais rien. C'était quoi le planning déjà? Ah oui, non, ok, d'accord, oui. Ok, j'ai compris pourquoi. Parce que je me suis dit que 3 contenus dans la même journée, c'était peut-être un peu trop, tu vois. Parce qu'il y aura Céleste et Resident Evil. Il y aurait que Talos, je dis pas, mais là ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu trop. Mais en vrai, j'aurais pu le faire quand même, en vrai. Surtout qu'aujourd'hui, je suis fatigué, donc a priori, je devrais dormir assez tôt, ou plus tôt que d'habitude en tout cas. Donc de moi, ça devrait aller. Non, bref. Voilà, en gros c'est ça. Donc pour l'après, je sais pas, pour après on verra. Euh... J'ai vu par exemple Skullgan, maintenant il faisait des lives le matin et l'après-midi. Ce qui du coup dans mon cas ça serait plutôt l'après-midi et le soir dans ce cas-là. J'ai un peu fouillé ce qui marchait mieux, bah, pour un peu continuer par rapport à ce que je disais hier. J'ai fouillé un petit peu ce que... C'est pas vraiment déjà qui fait ça. Ouais je sais, mais bon, juste je viens de me rappeler donc je dis ça là. Le matin je vois pas, le matin j'ai surtout les notifs en fait. C'est pour ça que je sais qu'il est titré le matin sinon. Non et du coup ouais, pour revenir à ce que je disais plus ou moins hier, j'ai regardé un peu du coup ce qui marchait un peu niveau stats au niveau des horaires. Et c'est vrai que l'après-midi, enfin entre 14-15 heures, vers 14-15 heures, ouais. En fait, ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai remarqué, et ce que plein de gens disent un peu partout, à partir de 21 heures, il y a une chute de gens quoi sur Twitch. Ça dépend. Bon, en semaine. En week-end, c'est encore différent. Mais en semaine, ouais. Parce que forcément, les gens bossent. Mais bizarrement, ça remonte à partir de 2h du mat. j'ai pas compris pourquoi. Mais bizarrement, apparemment, ça remonte de 2h. Apparemment, après l'après-midi, le meilleur moment pour stream, c'est de 2h à 6h du matin. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, ça serait là. Je vais pas faire ça, hein. Mais. Pourtant, on pourrait croire l'inverse pourtant. Ouais, mais non. Et en plus, comme du coup, bah, la plupart des streamers, bah, on stream le soir, forcément. Ouais, je parle surtout au niveau du ratio viewer-streamer. C'est plus intéressant du coup l'après-midi que le soir. Pardon. Mais ça, je le savais déjà en soi. Donc c'est pas nouveau, je sais déjà depuis longtemps ça. Par contre, ouais, du coup, je me dis, si jamais je stream un truc, alors, tu sais que j'avais parlé hier d'un jeu avec des fruits et tout qui tombent, un jeu navigateur. Je sais pas si tu l'as vu passer sur ou d'autres. Je sais pas si vous l'avez passé sur Twitch. C'est Suika Game. Ça passe partout. Ça fait des records de ouf. Enfin vraiment, alors que c'est pour le coup, il est sympa. Enfin, c'est un jeu navigateur, c'est un genre de jeu mobile quoi. Mais je vais montrer juste à quoi il ressemble. Pas forcément les jouer, mais juste montrer à quoi il ressemble. C'est ça en fait. Et en gros ouais, tu mets tes trucs là, tac.
et après ça les fusionne, et du coup tu peux voilà. Et en gros bah si t'arrives tout en haut, bah t'as perdu. En gros c'est ça. T'as jamais vu ça? C'est vraiment trop, en ce moment, hein, ça tourne partout sur Twitch, vraiment. C'est un truc de ouf. Et bon. Après c'est vrai que ça a un petit côté addictif du style tu veux toujours c'est du scoring quoi. C'est du scoring hein. Donc forcément mais bref. Je sais pas pourquoi ça marche ce jeu, mais vraiment c'est. Enfin. Si je regarde là. Sur Twitch dans les stats du jeu. Suika Game. C'est débile. Il y a 25 000 spectateurs. Alors sur la ah non attends. Sur les 28 derniers jours. Ah non, c'est total. Ou c'est maintenant? Je sais pas si c'est au total ou si c'est maintenant. Putain, si c'est maintenant, c'est énorme. Mais en fait, je vois 25 000 spectateurs. Ouais, c'est maintenant. Ah non, c'est pas maintenant. Ah, mais attends, j'ai mis français. Ouais, dans le monde entier, ouais. Dans le monde entier, il y a moyen que ce soit 25 000, ouais. Ah, non, je sais pas. Bon, peu importe. Et du coup, ouais, il y a 25 000 spectateurs sur ce jeu. Genre rien que, on est quel jour? On est mercredi. Là à... si on prend ouais, la moyenne des 28 derniers jours, le mercredi à cette heure-là, on est sur une moyenne de 1000 viewers quoi. Pour 6 chaînes. C'est débile. Alors, j'ai exclu les chaînes, les grosses chaînes. Hein. Donc c'est encore plus débile. Parce que si je mets les grosses chaînes, là c'est encore plus. Mais vraiment, j'ai exclu les grosses chaînes. Du coup on n'est pas sur du... ouais. On n'est pas sur du... c'est une moyenne, hein. Je comprends pas. Mais du coup, tu vois, je me dis... En vrai... c'est un jeu à la con. Alors, je me doute que je vais pas faire un live le soir en entier sur ça. C'est sûr. Mais... un peu en mode jeu setting... Avec ça en parallèle... l'après-midi, par exemple, tu vois. Je me dis, bon... Ça se tente. En vrai, premier degré, j'aime bien le jeu. Hein. En fait, ça a ce côté un peu addictif comme Candy Crush, tu vois. Genre, t'as toujours envie de faire le score le plus élevé. En plus, t'as un classement. Genre, j'ai commencé à jouer au jeu, j'étais là. Mais c'est facile en fait. Ouais, c'est facile. Quand les trucs commencent à grossir et que t'as plus de place, ouais, c'est facile. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, en vrai, ça se tente. Je sais pas, on verra. Mais tu vois, c'est le genre de jeu que j'ai pas envie de faire ça le soir, tu vois. Donc l'après, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, pour revenir à aujourd'hui, honnêtement, si j'avais pas eu le médecin là, j'aurais lancé un live cet après-midi. Un live sauvage pour sur ce jeu là. Vraiment. Mais je me suis dit, il était genre quoi, 14h. Je me suis dit, bon, à 15h30, il va falloir que j'aille au médecin là. Alors, on va pas lancer le live maintenant. Je vais plus lancer après. C'est vrai. Mais bon, après, je me suis mis à faire tous ces trucs là que j'ai dit juste avant là donc. Non, bref. Non, voilà. Voilà. En gros. Mais après, ça, c'est un exemple parmi d'autres, tu vois. Genre, si jamais, je sais pas, à un moment, je vais faire un jeu. Je sais pas, supposons que, par miracle, il y a un jeu multi qui me tente. En général, bah, ça c'est déjà arrivé par le passé. Et bah, j'ai pas envie de faire ça en live, tu vois. En live, ou le soir. Fall Guys c'est bien. Ouais, Fall Guys c'est bien, mais moi, même après, enfin, pour le coup, même l'après-midi, ah bah, si je joue avec des gens, pourquoi pas. Si je joue avec des gens, pourquoi pas, éventuellement. Oui, c'est un peu le principe du multi, je sais.
Euh, Mais en fait moi, ce que j'aime pas dans le multi, c'est à part quelques exceptions, et c'est pour ça que en général c'est ces exceptions là que j'aime bien, c'est que t'as pas vraiment d'histoire, de gros, enfin de scénario, de progression autre que juste un niveau, tu vois. Ça me saoule en fait. C'est ultra répétitif. Genre, genre, c'est pour ça que par exemple, je pense alors bah FF14 par exemple, j'ai joué, ça m'a plu. Je vais pas continuer parce que c'est ultra long, mais voilà. Parce qu'il y a une histoire, l'histoire elle est plutôt cool, et encore, bah, j'étais qu'au début. Apparemment le début c'est le moins bon. Mais pour le coup j'étais bien pris dedans. Il y avait quoi d'autre? Comment ça s'appelle? Il y avait un jeu là que j'avais joué, New World. Non, c'est pas New World. C'était un jeu multi vu dessus, mais tu pouvais y jouer en solo. Il y avait une histoire plutôt cool. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelait. Mais ouais, il était plutôt cool. Comment il s'appelle? Divinity Original Sin. C'est ça? Ouais. Qui était plutôt cool. Après, ouais, là c'est plus en vrai, c'est plus un jeu solo que tu peux jouer en coop. C'est plus ça. C'était quoi le. Non, c'est pas celui-là que je pensais. Je sais plus. Peut-être là. T'as quand même de quoi faire. Ouais, non, mais après oui, d'accord, mais bon. Si on part sur des trucs un peu plus mainstream, tout ce qui est BR, donc Fortnite, Valorant, Apex, peu importe, ou MOBA genre LOL ou. Oh là là. C'est à la limite. Tout ce qui est jeu de cartes, ça va encore. J'aime bien. Mais je sais pas si vraiment stream du Magic. Je pense pas que ce soit hyper rentable niveau stats, et surtout que bah, j'aime bien faire une petite partie de Magic dans mon coin sans forcément. C'est juste pour déconnecter mon cerveau, tu vois. J'ai pas envie de. Enfin, déconnecter mon cerveau. Avec Magic, c'est un peu compliqué, mais en général, quand je connais mon deck, ça va. Je peux déconnecter mon cerveau et juste jouer en mode automatique. Alors soit celui-là, soit TFT, c'est un genre de. Est-ce que tu connais les auto-battleurs? Alors, je pense pas. Mais en gros, c'est un genre de jeu qui est assez récent. Il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans. En gros, c'est genre des échecs, en gros, mais avec des persos de jeux connus, genre par exemple, bah, c'est quoi le nom complet? Teamfight Tactics, TFT pour LOL par exemple. Et du coup, en gros, tu places tes persos, et pendant un round, tu vois, et après ils vont combattre des persos d'autres gens automatiquement, tu vois. Et c'est plus un jeu tactique, tu vois, que vraiment. Ouais, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Oh, ok, d'accord. Bon bah voilà. Bah, et pour le coup, bah TFT, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et c'est plutôt cool. Je suis pas ultra fort pour le coup, mais j'aime bien. Mais pareil, enfin, le truc c'est que ce genre de jeu, pareil, pour moi c'est des jeux pour déconnecter mon cerveau, tu vois. C'est pas forcément des jeux pour. C'est des jeux que je joue en fin de soirée, nuit, juste pour voilà, parce que j'ai pas envie d'aller dormir et que j'ai rien d'autre à faire, tu vois. C'est pour ça. Je connais juste pas le nom, j'ai jamais joué, mais je connais un peu, ouais. Pour chill. Ouais, tu vois. Je me vois mal jouer à ça même l'après-midi. Peut-être, mais bon, c'est vrai que c'est pas. Enfin. Encore plus tout seul. Quand c'est avec des potes ou des gens, pourquoi pas éventuellement, mais ouais, tout seul, bon. N'empêche que TFT, par contre, pour le coup, TFT, alors autant Magic, les parties, les games elles durent allez, 10 minutes max. C'est une grosse partie quand même. 10-15 minutes max, je pense. Autant TFT, ça peut durer 45 minutes si t'arrives top 1, tu vois. Donc c'est pas des petites parties.
Donc à la limite TFT pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même un peu de strat et surtout ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'avoue, non en vrai TFT, ouais, pourquoi pas. Non en vrai TFT, j'en ai d'avis. TFT peut-être pourquoi pas. Ça peut être l'occasion de stream ça. Je sais pas si pour le coup j'en ai aucune idée si c'est si niveau stat c'est rentable ou pas. Mais ça pour le coup je m'en foutrais un petit peu. C'est plus pour ouais c'est ok, c'est largement rentable. On est sur du 18 000 spectateurs pour 3 millions de follow. C'est ouais, laisse tomber. Ouais TFT bah oui, non mais ça m'étonne pas. Et l'après bien sûr. Ah le matin surtout. Le mat, ça dépend les jours. Le mardi par exemple c'est plus après-midi. Le mercredi c'est plus le matin. Le jeudi c'est plus le matin. Le vendredi c'est plus après-midi. Bah voilà, je jouerai le mardi et le vendredi. Et samedi c'est plus après-midi aussi. Et dimanche c'est plus après-midi. Après tout ce qui est week-end en général, bon, peut-être que je ferai un live l'après-midi, mais du coup j'aimerais quand même garder un jour de repos. En tout cas si c'est possible. Tu veux pas faire du Fortnite tous les jours? Non, ça non. Et non, ça non. Mais ouais, après c'est sûr que il y a une contrepartie à tout ça. Alors certes, je vais pas faire tous les jours non plus du TFT ou peu importe, ou du F14 ou peu importe. Tu vois, évidemment que non. L'après-midi je pars. Tous les après-midi. Je vais pas faire ça. Mais ce que je peux faire, mais si j'en fais genre même allez 2 par semaine ou 3 ou peu importe, si en plus à ça je rajoute les sponsors. Après bon, si jamais je fais ça, bah les sponsors elles seront pendant le live d'après en fait, simplement. Je veux pas faire mettre un live en plus une autre fois pour ça. Comme c'est pas un jeu, comme c'est pas des jeux comme justement c'est pas des jeux qui ont une histoire, qui ont des trucs comme ça, tu vois. Je peux me permettre de, ok, pause le jeu, fin de la game, on passe sur l'autre, sponsor, et après on revient sur le jeu. Ça passe, tu vois. Alors que sur des jeux narratifs, enfin où il y a plus de narration et tout, un peu plus relou de juste, bon ok, là on met en pause le jeu, et on passe sur Star Trek, rien à voir, et après on revient sur, ouais, bof quoi. Tu peux toujours faire la sponsor et enchaîner avec le jeu, c'est ça. Ce qui est en général plus conseillé, c'est de faire la sponsor en plein milieu du live. Et pas au début ou à la fin, on va pas faire un live spécialement dessus comme je fais là. Bon. Bref, voilà. En gros, tout ce que j'avais à dire. Donc il y a moyen que je commence à mettre ça en place la semaine prochaine. Voire demain si je suis chaud. Non, bah, c'est vrai qu'après, c'est sûr que demain j'ai pas prévu de live Craft Game. Mais si pour le coup je suis chaud d'en faire un, bah je lancerai quand même, je pense. En fait, parce que là pour le coup, on est plus sur. Pas sûr d'être là à chaque fois par contre, pour le coup. Ouais, mais c'est. Oui, c'est pas. Pour le coup, là ces lives là sont pas visés pour toi. Là, je te vise pas toi sur les lives. Toi, t'es déjà là tous les soirs, donc j'ai pas besoin de te viser. T'es déjà là. J'ai besoin de te garder par contre, ça c'est bien ça. Mais par contre, te viser, c'est bon, t'es déjà là. Et du coup, ce que je disais, ouais, si jamais demain je suis chaud, éventuellement on pourrait pas faire un. Parce qu'en fait, du coup, là pour le coup, les live Craft Game, ce sera plus des lives comme ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire donc à partir de demain ou la semaine prochaine. Bon, on verra, mais ce sera plus des lives où je développe un jeu, quoi. On verra. Mais bon, ouais, il y a peu de chance, que ce soit demain. Peut-être que demain je vais lancer un live sur Suika Game. Hein. En vrai, attends, c'était le jeudi ou c'était le vendredi? Je sais plus. Jeudi. Ah non, c'était pour. Non, c'était pour TFC. Jeudi. Ah, c'est le mat? Oh!
Ah ouais, non. Mauvais timing, hein, l'après-midi pour Suika Game. Hein. C'est le soir surtout, hein. Vendredi. Ou le matin. Ou le mardi. Trop tard. Enfin, je dis ça, une moyenne de 128 viewers le jeudi à 14h pour 3 chaînes. Ouais. Je pense que s'il y en a certains qui viennent vers moi, ça me va. Hein. Parce que après, le but aussi, c'est que le but c'est pas que les gens ils viennent que l'après-midi. Le but c'est que les gens ils viennent pour le jeu et puis ensuite ils restent pour moi et ils reviennent donc le soir. Le soir même ou pas, ou un autre soir, mais en tout cas qu'ils reviennent le soir. C'est le but quand même. Ça fait plus de gens le soir. Comme ça je vais pouvoir arrêter de faire de live l'après-midi. Non, mais en fait, toutes les vidéos que j'ai vues et tout, où ça parle un peu plus de réussir sur Twitch, voilà. Bah, il disait que parfois fallait éventuellement stream à des horaires qui étaient plus adaptés ou stream des jeux plus mainstream. Enfin ouais, classique quoi. Je m'y attendais déjà à cette réponse. Le truc c'est que par contre, ce qui a l'air de plutôt bien marcher au niveau des jeux solo, c'est tout ce qui est tryhard. Donc tout ce qui est speedrun, jeux compliqués genre Dark Souls. Surtout si c'est la première fois, par exemple, Dark Souls. Dark Souls, pour le coup, comme bah, t'as une énorme communauté dessus, et le jeu, enfin les jeux parce qu'il y en a plusieurs, les gens sont quand même beaucoup actifs dessus encore. Du coup, forcément, bah, les gens ont envie de t'aider parce que le jeu est compliqué, tu vois, de te proposer les meilleurs trucs et tout. Du coup, ils peuvent venir, tu vois, pour ça. Donc à ce niveau-là, c'est cool. C'est un peu comme l'Adoli avec Céleste quand il vient parfois, tu vois. Un peu un principe. Excellente transition. Je maîtrise mes transitions à la perfection. Tac. Ah, c'est bien ça.